Le 31 octobre 2020, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour élire leur président. L'Alliance des religions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire appelle le calme à la veille de la présidentielle prévue le 31 octobre 2020. Le samedi 31 octobre 2020, les Ivoiriens seront appelés à voter dans le cadre de la présidentielle. 7 495 082 électeurs doivent se rendre dans les 22 381 bureaux de vote pour élire leur candidat. Nous repartons avec l'Alliance des religions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire et c'est avec Bintou Pekele et Rigori. Mosquée de la Rivera Golf à quelques heures du scrutin présidentiel. L'Alliance des religions en faveur de la paix appelle hommes politiques et population à la non-violence. Depuis le début du processus de l'élection présidentielle 2020, le climat social ivoirien n'a cessé de se détériorer crescendo. Chaque leader politique, en prenant les religieux à témoin, a fait le point des bonnes actions de son camp en faveur du dialogue, en rendant le camp adverse responsable des difficultés ou blocages constatés. Toutefois, tous, sans exception, se sont engagés à contribuer à la culture du vivre ensemble de nos populations, nonobstant les différences culturelles, politiques et religieuses de celles-ci. Une fois de plus, les religieux, chrétiens et musulmans, invitent les populations en général, et particulièrement la jeunesse, à proscrire de leur militantisme politique la violence sous toutes ses formes. Les religieux, musulmans et chrétiens, restent disposés, de jour comme de nuit, à toujours accompagner les Ivoiriens à ne jamais oublier l'enjeu, la Côte d'Ivoire. Imams, guides religieux, musulmans et chrétiens réunis au sein de l'Alliance des religions en faveur de la paix présentent leurs condoléances aux familles des victimes enregistrées depuis le début du processus électoral. Il est à noter que le 20 août dernier, l'Alliance des religions en faveur de la paix a entrepris de nombreux échanges avec les hommes politiques, les médias et la société civile pour prévenir les conflits liés à l'élection présidentielle. Comme annoncé plus tôt, le samedi 31 octobre 2020, les Ivoiriens seront appelés à voter dans le cadre de la présidentielle. 7 495 082 électeurs doivent se rendre dans les 22 381 bureaux de vote pour élire leur candidat. Les lieux de vote s'ouvriront demain à 8 h et se refermeront à 18 h. Pour rappel, la campagne pour l'élection présidentielle 2020 a officiellement pris fin le jeudi à minuit. Des voix s'élèvent pour des élections apaisées. L'Association interreligieuse pour la paix et le développement, AIPD, a sillonné la région du Sud Comoé. Objectif, exhorter les populations à promouvoir la paix en vue de favoriser des élections apaisées, mais aussi leur rappeler leur droit de vote. Village d'Assé, à 1 km de Samo, non loin de la ville de Bonoa. Cette localité a abrité le samedi 24 octobre dernier la cérémonie marquant la fin de la tournée de sensibilisation de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement AIPD. Une tournée pour inviter les populations à cultiver la paix et la cohésion, mais aussi à appliquer leur droit de vote le 31 octobre 2020. Nous avons interpellé la jeunesse par rapport à la violence. Il faut éviter, car il faut faire place à la paix. Le passé doit nous permettre de préparer le futur. Chaque Ivoirien doit se dire que moi, je dois sortir pour élire. C'est lui-là même que j'apprécie. Les guides religieux présents à cette rencontre ont prié pour les populations et pour le maintien de la paix dans le village d'Assé en particulier et la région du Sud Comoé en général. Les gens sont venus et on a prié, des religieux musulmans et des pasteurs, et la cohésion était vraiment parfaite. Cette tournée de sensibilisation est une initiative de la Commission électorale indépendante CEI. Elle a permis aux membres de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement de sillonner pendant 15 jours les 4 départements de la région du Sud Comoé, que sont Grand Bassam, Aboasso, Adiaké et Tiapoum.
Débutée le 10 octobre, cette campagne a pris fin le 25 octobre 2020. À Gagnoa, les populations ont été également sensibilisées à la paix. C'est une action de la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéiou. Gervais Amani. À quelques heures de la présidentielle du 31 octobre prochain, Aimé Zébéiou, secrétaire d'État en charge des droits de l'homme, a décidé de jouer sa partition. Ce 29 octobre, elle a successivement reçu les jeunes et les femmes du département de Gagnoa à sa résidence du quartier Afridougou. Un seul message, appeler les populations à la culture de la paix et du vivre ensemble afin que le scrutin de samedi se déroule dans de bonnes conditions. Les nombreux messages qui circulent sur les réseaux sociaux et l'atmosphère délétère qui prévaut ces jours-ci en Côte d'Ivoire préoccupent la secrétaire d'État. Rencontrant donc les femmes des différents quartiers de Gagnoa, elle les a exhortées à œuvrer au quotidien pour amener les Ivoiriens à se défaire de toute violence. La magistrate hors hiérarchie a par ailleurs appelé tous les acteurs de la classe politique à la tolérance et au dialogue. Aimé Zébéiou invite également les citoyennes et citoyens témoins d'éventuelles entraves au droit de vote à s'abstenir de tout acte de représailles et à saisir les autorités compétentes en cas de problème. L'exercice du droit de vote est un droit fondamental de l'homme inscrit dans notre Constitution. À l'approche de cette échéance, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, dans sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme, invite toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, les partis et groupements politiques, à tout mettre en œuvre pour permettre à chaque citoyenne et chaque citoyen d'exercer librement son droit de vote. Dans la soirée, la secrétaire d'État en charge des droits de l'homme s'est entretenue avec les autorités préfectorales et les leaders de la société civile de Gagnoa pour véhiculer le même message de paix. On s'intéresse à la lutte contre l'orpaillage illicite. Un chantier école de la petite mine a été installé à Yao à Mouinkro, village situé dans la sous-préfecture de Brobo. L'ouverture de ce chantier école a été faite par le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kwasi. Djeneba Ouattara. La coupure du ruban symbolique marque l'ouverture officielle du chantier école de Yao en Mouinkro, village de la sous-préfecture de Brobo, département de Bouaké, par le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kwasi. L'initiative du gouvernement vise à assainir, organiser et encadrer l'exploitation minière à petite échelle. Les toutes premières promotions ont trouvé de l'emploi et pour les autres promotions, nous les exhortons à s'installer dans les couloirs minéralisés que nous avons prévus. Donc comme nous envisageons avec le concours des bailleurs de fonds d'acquérir des kits qui puissent permettre d'accélérer et de maximiser leur capacité d'installation, je crois que nous pouvons nous réjouir de ce que nous sommes en train de faire au profit de notre jeunesse, qu'il s'agisse des jeunes gens ou des jeunes femmes. Deuxième du genre après celui du premier à Bozi, le chantier école de Yao à Mouinkro compte 30 apprenants, dont 8 filles. Pendant 4 mois, ces jeunes seront formés aux techniques et aux méthodes de l'exploitation artisanale et semi-industrielle. Une activité qu'encouragent les cadres et les responsables de sociétés coopératives. C'est une manne qui nous tombe du ciel. Cette école va servir. Nos enfants vont être formés et la richesse va être distribuée. Je crois que nous devons dire merci à Monsieur le ministre. L'orpaillage clandestin est quelque chose qui véritablement détruit nos enfants. Il ne s'agit pas seulement que de réprimander, mais d'amener ces jeunes-là à la légalité. Les jeunes ont été exhortés à sortir de la clandestinité et à s'approprier le dit projet en vue de leur insertion socio-professionnelle. Au 31 décembre 2019, la Côte d'Ivoire a réussi en moins d'une décennie à multiplier par 4 sa production d'or et par 24 celle du manganèse, selon le ministre Jean-Claude Kwasi. Un mot de culture prévu du 11 au 25 octobre 2020. La Bissa a finalement eu lieu le 20 octobre dernier en raison de la pandémie de la maladie à coronavirus. La tradition Zima dispose que dans les situations de calamité, il existe un rituel particulier qui permet au peuple de célébrer la Bissa en attendant des jours meilleurs. Sa Majesté Tanoué Amon et les dignitaires de la Bissa ont consenti à respecter la tradition. Victorien Angwa. Grand Bassam,
quartier France. Nous sommes au Palais Royal pour la célébration de l'Abissa 2020. Un Abissa exceptionnel dans un contexte particulier, Covid-19 oblige. Dans les traditions de l'Abissa, il est prévu qu'en cas de guerre, en cas d'épidémie, le peuple ne pouvait pas être réuni pendant les 3 semaines de l'Abissa. Sa Majesté Aoulatanoé Amon et les notables n'ont eu qu'à puiser dans la richesse de la tradition pour dire que la tradition a prévu que dans ce cas exceptionnel, l'Abissa se traduit en une journée. Les dignitaires de l'Abissa ont accepté d'agir parce qu'il faut protéger la communauté et les amis qui participent habituellement au Nouvel An du peuple Nzima. Le rassemblement habituel pour sortir les dongolais et les 3 tambours femelles qui l'accompagnent a eu lieu. Cette fois, le départ vers le Palais Royal se fait en silence. Habituellement, lorsqu'on fait la libation de sortie du tam-tam, le tam-tam donne son premier son. Là, vous avez vu de manière très silencieuse que cela s'est passé. Tout simplement pour dire qu'on est dans un cadre spécial de l'Abissa. C'est un Abissa des calamités. Et aujourd'hui, vous avez eu donc l'occasion de le constater. On a sorti les tam-tams. C'est maintenant qu'on vient à la cour royale. Et c'est là que le roi va officiellement donner l'information que l'Abissa va se dérouler de manière spéciale. Présentation du tam-tam au roi après l'invocation des mannes et départ sur la place Abissa pour quelques minutes. Il s'agit ici d'annoncer au peuple que l'Abissa prévu du 11 au 25 octobre a bel et bien eu lieu ce 25 octobre 2020 dans le respect des us et coutumes Nzima. Cela en prenant en compte les recommandations de l'épidémie à coronavirus. Hors de nos frontières, la justice kenyane a condamné vendredi à 18 ans de réclusion 2 accusés reconnus coupables début octobre de complot en vue d'une action terroriste et de soutien au commando qui a attaqué le centre commercial Westgate à Nairobi en 2013. Et des manifestations ont été organisées à Paris et dans quelques villes de région en France ce jeudi 29 octobre dans la soirée pour protester contre le reconfinement. À Paris, entre 150 et 200 personnes se sont rassemblées place de la République. À Toulouse, 120 personnes sont venues sur l'emblématique place du Capitole face à la mairie pour protester contre les mesures gouvernementales. Un peu plus tôt dans la journée, des forains ont également mené des opérations escargots dans plusieurs régions pour protester contre l'interdiction des fêtes foraines. Nous terminons avec la Grèce où au moins 14 personnes ont été tuées et plus de 400 blessés par un puissant séisme qui a provoqué l'effondrement de plusieurs immeubles dans l'ouest du pays. Selon un nouveau bilan par le ministère de la Santé, un mini-tsunami s'est produit sur l'île grecque de Samos en mer Égée et des dégâts matériels dans des bâtiments ont été enregistrés à la suite de ce tremblement de terre. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.